Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur le réseau Pâquerette. Et cela tombe bien, car nous sommes aujourd'hui avec Alexandra Paolo, qui est à l'initiative de ce réseau. Bonjour Alexandra. Bonjour Elisabeth. Et nous sommes aussi accompagnés par Éric Grelet, dessinateur humoristique en direct, qui n'hésitera pas à rebondir en dessin sur tout ce qu'on va dire. Bonjour Éric. Bonjour. Et voilà. Merci pour ce premier dessin. Alors, Alexandra Paolo, pour commencer, qui es-tu? Je suis juriste de formation. J'ai fait mes études à Angers. J'ai un DESS en droit des entreprises. J'ai fait ma carrière professionnelle dans les endroits très variés, dans les ressources humaines, banque, assurance. Et mon dernier poste était un poste de responsable dans une mutuelle. Et j'ai découvert la médiation. Et pour moi, c'était une révélation. Et j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et reprendre les études pour Qu'est-ce devenir. que c'est que la médiation, justement, pour ceux qui ne connaissent pas? La médiation est un processus qui permet de résoudre les conflits de façon amiable. Et médiateur est une personne neutre, indépendante, impartiale, qui intervient entre deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes pour les accompagner par son écoute et par sa présence aussi, et faciliter la résolution des conflits. Donc, c'est un métier qui me semblait fascinant. Donc, j'ai entrepris une formation. Je me suis formée à IFOMEN. Je manquais un peu des outils de questionnement. Donc, je me suis formée au coaching. Je fais une formation, j'ai un parcours de coach que j'ai fait à Institut Repère à Paris aussi, où j'ai obtenu également la certification de praticien PNL. Et aujourd'hui, en tant que médiateur, je m'interroge sur l'avenir de cette profession dans un contexte de crise où le besoin des entreprises évolue énormément, où le télétravail s'installe dans les entreprises et qui devient presque règle, et où la présence de masques devient obligatoire. Et comment, justement, vous êtes passé de ces études et de cette activité de à la fois médiateur et coach à ce réseau dont nous parlons aujourd'hui, le réseau Pâquerette? Comment est né ce réseau? Oui, c'est vrai, parce que je n'étais pas prédestinée normalement de constituer un collectif de citoyens. L'idée de ce réseau est née d'un sentiment de révolte, de profonde révolte que j'ai ressenti au moment où le premier confinement a été mis en place. En tant que juriste, j'ai eu du mal à comprendre que le confinement nous a été imposé sans aucune base légale. Nous étions confinés le 17 mars, la loi sur le confinement a été votée le 23. Donc pendant 6 jours, nous étions dans une espèce de parfaite illégalité. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et la même chose, les attestations que nous étions obligés de nous faire délivrer nous-mêmes pour pouvoir sortir. Et ça m'a interrogée beaucoup aussi. Et les discours complètement contradictoires de nos dirigeants sur le masque déjà, qui n'étaient pas utiles, pas obligatoires, qui sont devenus utiles et obligatoires aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une période de pandémie, soi-disant, mondiale. Et au lieu de rassurer la population, on fait tout pour l'angoisser. Que ça vous a donné envie de faire, justement? Justement, de réunir des gens autour de moi qui se sont posés les mêmes questions. Beaucoup de personnes que j'ai côtoyées qui étaient plutôt joyeuses, optimistes, qui sont devenues complètement parano, qui ne sortent plus de chez eux. Je ne voyais plus mes amis. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, qui est contraire à la vie, tout simplement. Il n'y avait plus l'élan vital, la joie a disparu de notre vie. J'avais cette sensation-là. Donc,
Quoi faire? Il faut bouger, il faut agir. Il y a certains collectifs, d'autres collectifs de citoyens qui se sont mis en place aussi. Et il y a Réinfo Covid avec Dr Fouché, il y a Réaction 19 avec Maître Bossa, il y a beaucoup d'autres aussi spontanés qui se créent tous les jours en France. Mais je me suis rendu compte aussi d'un phénomène très particulier, que tous ces collectifs sont finalement partent de même levier. C'est-à-dire, on reproche au gouvernement qui nous angoisse, qui diffuse la peur à longueur de la journée, les médias nous envahissent avec leurs discours anxiogènes. Et finalement, beaucoup de collectifs utilisent le même levier. C'est-à-dire que la peur, elle est de deux côtés. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va aboutir qui va aller nulle part, puisqu'on ne peut pas avancer avec la peur. Donc, il faut sortir de la peur. Il faut sortir de la Quel peur. choix vous avez fait justement avec le réseau Pâquerette? Je préférais d'utiliser une astuce que tous les conducteurs de nuit connaissent bien, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des phares qui roulent en face, vous regardez un petit peu de bas-côté. Et vous observez juste la ligne de bas-côté à droite, et ça vous permet de ne pas vous occuper de celui qui vous aveugle. Vous continuez votre chemin, vous continuez sur votre route, et vous arrivez très bien à votre objectif sans être fatigué. Donc, comment faire justement pour suivre cette chemin-là un peu différent et qui permet d'arriver à un objectif. Donc, nous avons des projets qui nous permettront, j'espère, d'arriver à ça. Et comment ça se traduit justement avec le réseau Pâquerette, cette idée qui est la voie de continuer son chemin en regardant un petit peu à côté vers ce qu'on souhaite, peut-être plutôt que ce qu'on ne souhaite pas? Comment ça se traduit? Ce qu'on observe quotidiennement, c'est le manque d'espoir qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Les gens ne sont plus en capacité de se projeter. Donc, il y a des postures de retrait très importantes. Nous savons par la presse aussi, par les médias, qui affirment qu'aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques explosent. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est justement faire des actions qui permettent de nous réunir autour de projets communs et autour d'une vision commune de ce qu'on peut construire ensemble, sans avoir peur d'avancer dans la vie. Bien. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vois que Eric a sans doute un dessin pour nous. Oui, moi j'ai le même problème. Je suis ni neutre ni impartial. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors, on va on va s'arrêter pour cette première partie de vidéo et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie pour découvrir pourquoi le symbole de la pâquerette. À tout de suite.